vous devriez, en qualité de Camerounais, arrêter de douter de vous et de votre potentiel. Vous avez des qualités, vous avez un talent, vous avez des forces en chacun d'entre vous. Vous ne devriez plus douter de vos qualités, de vos potentialités et du talent que vous incarnez ou que vous portez véritablement. Je voudrais transmettre un message ici à l'ensemble des Camerounais permanemment dans un esprit de découragement, un esprit attentiste, mais qui quelquefois ne comprennent pas exactement ce qui se passe dans des engagements que certains ont choisi de mettre en avant. Claudie Siard, que je cite et que je salue au passage, est l'un des aînés que nous respectons dans le domaine de la radio, de la télévision, de la production des contenus TV, et qui, depuis près de 40 ans, ne fait que ça. C'est-à-dire, il est animateur de radio, il est journaliste, il est producteur de contenu, il est événementiel. Il a un know-how, il a un talent, il a une renommée internationale, si vous voulez, sur le continent africain et dans les espaces très afro. Ce qui n'enlève pas en lui ses qualités d'activiste politique, ce qui n'enlève pas en Claudie Siard ses qualités, bien évidemment, d'acteur politique. Il a ses qualités. Il est activiste. Pourquoi au Cameroun, vous avez un animateur qui s'appelle Michel Ngatou, par ailleurs journaliste, organisateur événementiel, spécialiste de soirées de gala, et qui aujourd'hui a choisi également de porter sa voix sur la place publique pour faire valoir sa renommée, pour faire valoir son authenticité, pour faire valoir ses qualités et appeler ses frères et sœurs du Cameroun à prendre une autre trajectoire pour l'avenir que nous voulons collectif, que d'aucuns trouvent très rapidement de dire que on fait ce qu'on est en train de faire parce que nous cherchons à avoir l'asile politique. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que ce sont vos propres frères, vos propres sœurs, les mêmes Camerounais comme vous, incapables de s'engager, qui sont leurs propres problèmes, parce qu'ils ne comprennent pas que d'autres peuvent s'engager et alerter et interpeller d'autres à en faire autant, qu'ils estiment que lorsque vous le faites, c'est parce que vous cherchez à avoir l'asile politique. C'est-à-dire, il y a des jours ici où moi je lis des commentaires de mes compatriotes, je me dis, est-ce qu'on avait des êtres humains, sans insulte, mais on est quand même en droit de se demander, mais est-ce que ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent, ceux qui écrivent, sont conscients? Le drame ici, c'est que, pour ceux qui m'ont connu, d'ailleurs je fais beaucoup de soirées de gala de mariage, et je suis comme sevré par beaucoup. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas que le mec qui hier était à la radio, enfin qui est à la radio, le mec qui était à la télévision hier et qui aujourd'hui a pris une nouvelle trajectoire dans l'activisme politique parce qu'il estime qu'il a une voix qui compte, il est une voix qui compte, il est un leader d'opinion à son petit niveau et il faudrait qu'il joue de ses cartes pour pouvoir amener les Camerounais à transcender les réalités qui soient les nôtres et bien sûr à penser un avenir collectif par le changement politique. Tout de suite, des gens trouvent qu'il est en train de chercher l'asile politique. Je voudrais donc dire aux uns aux autres que l'asile politique, ça ne fait pas partie de mon carnet ou de mes objectifs. Ce qui m'interpelle, c'est de dire à mes compatriotes camerounais, de tout le Cameroun entier, soyons seulement 1 million de Camerounais à tenir les mains de 10 personnes chacun. Soyons seulement 1 million de Camerounais à tenir les mains de 10 personnes chacun. Et qu'on conduise ces derniers vers une antenne d'Elections Cameroun. On aura fait inscrire en
2 jours, en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois, 10 millions de Camerounais. C'est ça l'objectif. Parce que je sais en même temps que si nous sommes 10 millions de Camerounais à être inscrits, adossés aux 8 premiers millions à être inscrits, ça fait 18 millions, mes frères. Paul Biya, même s'il a convoqué le diable, ne s'en sortira pas. Parce que ce sera le peuple camerounais tout entier. J'imagine 18 millions de Camerounais dans la rue. J'imagine 18 millions de Camerounais dans leur bureau de vote. Ils ont voté et ils ne rentrent pas. Et ils doivent absolument surveiller. J'imagine 18 millions de Camerounais. J'imagine que ce que j'appelle chaque jour de mon être entier, que des gens entendent cette voix, sera un succès incroyable. Mais je serais heureux si jamais la mort venait aujourd'hui de dire, à ce moment précis, j'aurais joué ma partition. Je voudrais donc convoquer encore pour vous 2 auteurs ce matin, 2 personnalités importantes, au-delà des personnalités politiques. C'est Frantz Fanon qui dit que chaque génération, dans une relative opacité, doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous sommes de la génération de l'homme lion, comme qui dirait. Nous avons une mission, c'est de ne pas trahir notre génération comme l'ont fait nos pères depuis 43 ans. Ils ont trahi. Et notre génération ne doit pas être une génération de traîtres. Voilà le fond de ma pensée. Voilà ce qui anime mon esprit. Et que nous soyons une génération de jeunes Camerounais forts, une génération de jeunes Camerounais puissants, une génération de jeunes Camerounais capables de piétiner toutes les données néocolonialistes qu'on nous a imposées. Voilà ce qui anime mon esprit. Alors, Thomas Sankara disait pour finir avec lui que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Les amis, je suis très loin de la ville. Et au-delà de ce qu'on fait, il faut qu'on soit conséquent, qu'on soit cohérent. S'il te plaît, merci. Merci. Il faut bien sûr qu'on se dise des choses clairement. Si nous continuons à croire que d'autres vont venir nous libérer, mettons-nous le doigt dans l'œil. Merci. Merci, madame. Si nous continuons à croire que d'autres viendront nous libérer, mettons-nous le doigt dans l'œil. Je sais qu'on est des Camerounais pleins d'aigreur, pleins de jalousie, pleins de méchanceté. Je prends beaucoup d'escafé parce que je ne vais pas dormir. J'ai un travail à faire tout à l'heure, j'ai un événement à présenter. Et j'ai dormi difficilement. Il n'y avait pas Enéo, donc voilà. Merci. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je vais vous dire une chose qui va aussi prendre. Je suis à Bafoussam. C'est quoi ça? Donc, pour ceux qui lisent, c'est Nescafé, non? C'est une entreprise française qui vient au Cameroun acheter du café camerounais, produit du café camerounais et nous vend Nescafé. Les terres sont les nôtres. Les cultures sont les nôtres. Nous, Camerounais, y travaillons. Mais nous sommes incapables, effectivement, de le faire. Des gens sont morts récemment à Koteng et en Banjok. Pour ça. C'est le sucre. Mais là, c'est du sucre blanc. C'est vrai qu'elle a produit. Ce sucre. Vous voyez, ma table là, mon petit déj est purement français.
j'aurais bien voulu que ce soit purement camerounais. La seule chose qui peut changer peut-être c'est ça, parce que là tout au moins, vous allez vous rendre compte que c'est de l'œuf, c'est fait dans des... Voilà, tout ce qui est camerounais. Regarde, ça. En même temps, c'est du pain, c'est produit au Cameroun. Et maintenant, qui contrôle le blé? Tu peux venir unir, il n'y a pas de souci. Qui fait le blé? Le blé vient d'ailleurs. Vous êtes d'accord qu'au Cameroun, on n'en a pas. C'est très compliqué. Assure-toi, ma soeur. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et cette lutte passe justement par la prise de conscience des uns et des autres. Cette lutte passe justement par le fait que des gens doivent faire un bilan de ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu pendant près de 43 ans, 60 ans. Et je vous le répète tout le temps, 108 ans sous une dictature française. La preuve, même le café que je prends encore, c'est Nescafé, c'est ça. C'est français. Puis, on a quoi là? On a du beurre doux. Ben, je cherche où c'est fabriqué, ce beurre doux là. C'est ça. C'est pas camerounais, non? C'est pas du tout camerounais. Mais posez-vous donc des questions. À quoi donc auraient servi les régimes successifs avec lesquels nous avions travaillé s'ils ont été incapables de nous aider à produire nous-mêmes et à consommer nous-mêmes? C'est donc ça qui est le produit de la guerre qui arrive au Cameroun dans les jours qui suivent. Comme ça a été le cas bien sûr en Côte d'Ivoire. Le simple fait que des gens se rendent compte qu'ils n'auront plus le beurre de cacao, l'huile de cacao, le chocolat, ils ont organisé des guerres civiles pour tuer des gens. J'espère que le message est entendu. Allez, à très vite. J'ai une conférence tout à l'heure à passer avec Maître, je vais toujours prendre ton nom là. Nancha, oui. Voilà, Maître Nancha, parce qu'elle s'appelle Ngatou comme moi, donc finalement, il y a toujours envie de dire Maître Ngatou, donc Maître Nancha. C'est une conférence quand même assez particulière. Je vous la présente, hein, c'est une femme exceptionnelle. Et regardez là, elle fait des choses extraordinaires. Voilà. Maître, voilà. Bonjour. Bienvenue ce matin, Maître. Merci. Alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas parce que moi je suis en train de faire un live comme d'habitude où j'essaie de sensibiliser mes abonnés sur des questions urgentes. Et là, on est dans un séminaire ce matin porté sur un projet assez formidable, l'éclosion des talents féminins. Tout à fait. C'est un séminaire de formation. Oui. Tu veux bien nous rappeler le thème, s'il te plaît? Le thème est intitulé « Gouvernance et propriété intellectuelle. Comment sécuriser vos innovations et attirer les investisseurs ». Voilà. Oui. Comment sécuriser les entreprises aussi. Effectivement, sécuriser vos innovations, vos idées, vos oui. marques non commerciales. Et attirer les investisseurs. Et attirer les investisseurs à travers une bonne gouvernance. Et là, tu as mis l'accent sur la femme. Tu t'es dit, bon d'accord, il faudrait que les femmes soient mises en avant. Effectivement, nous sommes dans le cadre du mois de la femme. Nous célébrons la femme, nous célébrons les droits de la femme. Donc, le cabinet GX Avocat Cameroun a décidé de tendre la main aux femmes en ce mois de célébration pour leur permettre de décoller, de développer leurs entreprises. Nous sommes le jardinier et vous êtes le jardin, chère Voilà. dame. Alors, tu sais, c'est ça le truc. Comme nous disons à nos sœurs, soyez intelligentes comme Maître Nancha, c'est très intéressant. Créatrice de bons modèles. Alors, nous sommes à la première édition. Première édition, on a quand même des conférenciers qui seront là. Tout à fait. On a des avocats qui vont nous retrouver. Oui. On a des jeunes porteurs de projets innovants qui vont nous retrouver. Mais justement, qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à ce niveau de créativité? Première édition, quel était le déclic chez toi, Maître? Alors, pour être sincère avec toi, Michel, j'ai toujours été animée par l'empathie. Dès mon bas âge, j'ai voulu être avocat parce que voilà, je voulais faire preuve d'empathie à l'égard de mon prochain. Et pour cette année, donc, je marque le 10e anniversaire dans la profession d'avocat. J'ai décidé de faire les choses autrement. Faire les choses autrement en tendant la main
en étant aux côtés de ces femmes qui manquent de moyens financiers pour faire recours à des services d'avocats, des services experts. Donc ce concours que nous organisons vise justement à accompagner ces jeunes projets tenus par des femmes, les accompagner sur 1 an gratuitement et par la suite également on va faire un suivi régulier pour qu'elles ne tombent pas, pour qu'elles ne stagnent pas, mais qu'elles se développent bien au contraire. Merci beaucoup. La conférence est tout à l'heure. Je promets à mes abonnés qu'on pourra avoir quelques images à propos. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Restez là pour ceux qui seront là et on vous partagera l'essentiel de cette conférence avec Maître Nantia Wini. Moment je l'appelle Mambombo Ngatchou.